Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le bull run des cryptos est sur le point de commencer les amis, et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer des indicateurs qui, une nouvelle fois, nous montrent bien qu'on approche de plus en plus de la phase parabolique sur les cryptos, et je vais vous montrer à quoi, selon moi, on doit s'attendre sur le marché des cryptos pour les prochaines semaines et les prochains mois. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, si vous cherchez les meilleures plateformes pour investir et trader les cryptos, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree qui se trouve dans la description de cette vidéo, dans lequel vous allez retrouver tous les exchanges que j'utilise, avec des réductions à vie sur vos frais de transaction, ainsi que des milliers de dollars de bonus à la clé. Pour commencer les amis, vous le savez, Bitcoin c'est un actif qui est vraiment très cyclique, et c'est notamment dû à son fameux halving qui a lieu tous les 4 ans. Le premier halving, il avait eu lieu en novembre 2012, le deuxième halving, il a eu lieu en juillet 2016, le troisième halving sur Bitcoin, il a eu lieu en mai 2020, et récemment, on a eu le quatrième halving sur Bitcoin en avril 2024. Vous le savez, l'effet immédiat du halving, c'est de diviser par deux la création de nouveaux Bitcoins, et donc plus on avance dans le temps, et moins on a de nouveaux Bitcoins qui sont générés, avec bien sûr, comme vous le savez, une limite maximale de 21 millions de Bitcoins qui ne sera jamais dépassée. Généralement, on associe le halving à l'arrivée imminente du bull run, et donc comme je vous l'ai dit en intro, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais de nouveau vous montrer un autre indicateur qui nous montre bien qu'actuellement, on est normalement très proche du lancement du bull run sur les cryptos. Pour commencer, déjà, je vais vous remontrer les différentes phases qu'on peut identifier lors de chaque cycle sur Bitcoin. Pour commencer, on a déjà la phase de bear market. Ça, généralement, c'est la phase qu'on aime le moins. Et tout simplement, cette phase de bear market, c'est la phase de descente, c'est la phase de correction, pendant laquelle le marché part à la baisse. Et généralement, on peut marquer la fin du bear market à partir du moment où on a un point bas qui est fait sur Bitcoin. Ensuite, la deuxième phase, on peut appeler ça par exemple la phase de consolidation. Eh bien, ça va être une phase pendant laquelle on va avoir une petite remontée du prix. Alors quand je dis petite, j'abuse un peu. Généralement, on a quand même une belle remontée. Et ensuite, sur chaque cycle, on a une troisième et dernière phase, qui va être la phase de bull run, pendant laquelle on va avoir une envolée parabolique au niveau des prix. Cette phase de bull run, tout simplement, elle s'arrête après l'ATH de Bitcoin, et donc une nouvelle fois, suite à cette phase de bull run, eh bien on entre de nouveau dans la première phase, qui est, je vous le rappelle, la phase de bear market, jusqu'à aller trouver un nouveau bottom sur Bitcoin. Voilà comment est composé chaque cycle sur Bitcoin, les amis, donc c'est vraiment très simple à identifier, puisqu'on a 3 phases qui sont très facilement distinctes. Et donc pour vous situer sur le cycle actuel, on a bien eu la première phase, la phase de bear market, avec une grosse correction au niveau des prix. Cette phase, elle a duré à peu près 1 an, entre l'ATH de Bitcoin en novembre 2021 et le bottom de Bitcoin autour de 15 000 $, juste après le crash d'FTX en novembre 2022. Suite à cette phase, on a eu un début de remontée au niveau des prix, de 15 000 $ à 75 000 $. Donc c'est vrai qu'en termes de remontée, on peut le dire, c'est quand même déjà pas mal. Et donc pour moi, eh bien, on arrive là très proche de la fin de cette deuxième phase. Et comme je vous le dis, je pense que là on est très proche d'entamer la troisième phase, qui va être la phase de bull run, avec une envolée parabolique au niveau des prix. Alors justement, ce que je voulais vous montrer, tout simplement, c'est que quand on prend l'historique des cryptos, eh bien on se rend compte une nouvelle fois que Bitcoin, c'est vraiment un actif très cyclique, et que d'un cycle à l'autre, on retrouve quasiment toujours le même schéma à quelques semaines près. Après l'ATH de décembre 2013, il a fallu attendre à peu près 140 semaines après cet ATH de 2013 pour avoir le début de la phase parabolique sur le bull run suivant. Sur le cycle suivant, donc après l'ATH de Bitcoin en décembre 2017, eh bien il a fallu attendre à peu près 140 semaines pour avoir le début de la phase parabolique sur le cycle suivant. Regardez là si je zoome, en décembre 2017, on avait eu l'ATH de Bitcoin à 20 000 $. Ensuite, on a eu la longue phase de bear market, la phase de correction. S'en est suivi une phase de remontée. Et derrière, à partir de fin août, début septembre 2020, on avait eu à ce moment-là une dernière correction qui avait marqué la fin de la deuxième phase, et qui marquait donc en même temps le début de la troisième phase, donc la phase de bull run, avec une hausse parabolique au niveau des prix. Et donc pour vous montrer les amis, vous allez voir que sur le cycle actuel, pour moi, on est vraiment très proche du début de la troisième phase, et donc probablement d'une envolée parabolique au niveau des prix, tout simplement parce qu'on arrive là aussi dans les mêmes délais, et donc ça fait à peu près 140 à 145 semaines que Bitcoin a fait son ATH lors du cycle précédent. Et donc comme vous le voyez, à chaque fois, sur les cycles précédents, ça a mis à peu près 140 semaines pour qu'on ait une phase parabolique suite à l'ATH sur un cycle précédent. Donc voilà, tout simplement, pour toutes ces raisons, je pense vraiment qu'on approche la troisième phase du cycle. Et donc je pense vraiment que là, d'ici quelques semaines, on va avoir le début du bull run sur les cryptos et qu'on ira, j'espère, chercher mon objectif à 175 000 $ sur Bitcoin.
Il y a un objectif que je trouve totalement cohérent, que je trouve pas trop élevé non plus, et qui correspond tout simplement à l'extension 1.618 des cercles de Fibo par rapport au bull run précédent. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!